OK, nouveauté avec les diagnostics MIPI, les formulaires et ainsi de suite. Je vais passer à travers rapidement parce que les choses ont été simplifiées par les fonctionnalités de Google qui viennent de se faire mettre en place. Le lien ici pour le Drive avec les diagnostics MIPI de première à 10e année. Je vais mettre le lien euh, euh, dans les commentaires. Vous pourrez accéder à ça. Et lorsqu'on arrive ici, par exemple, c'est qu'il faut aller il y a des exemples que José a mis en place aussi, mais là, on va descendre. On a les formulaires en violet, puis on a les feuilles de calcul en vert. C'est là où on veut regarder. Alors, admettons que ici, moi, je veux aller regarder troisième année, et je fais exprès avec troisième année parce qu'il y a un petit quelque chose là-dedans que je veux parler. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer à droite là-dessus, et je vais faire une copie. Alors, vous autres, comme enseignants dans le conseil, vous n'avez pas le droit de faire une copie dans ce dossier-là, donc ça va tomber directement dans dans mon disque, OK? Mon disque de chez vous, OK? On va créer une copie et voilà, voilà. Et là, ça dit créer de copie de fichier de MIPI 3. Je vais ici dans mon disque, ici, dans mon Google Disk, et ce qui arrive, c'est que j'ai la copie que j'ai faite tantôt, mais aussi j'ai une copie du formulaire qui est attaché. Alors, l'étape de connecter les deux, plus besoin de faire ça, ça marche tout seul. C'est génial. Merci beaucoup, Google, là-dessus. Alors, pour commencer avec vos élèves, vous avez juste besoin de cliquer sur MIPI-3, note aux enseignants, faire une copie. Oui, 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 on comprend là, on vient de faire une copie. On peut effacer la note là, et puis là, on peut l'envoyer à nos élèves. Deux façons, on peut aller directement insérer les courriels de nos élèves ici. Mon élève José, voilà. Ou bien, je peux aller ici et juste copier l'adresse et puis je peux mettre ça dans un courriel que j'envoie directement à mes élèves quand je suis prêt. Pas besoin de l'envoyer tout de suite, tout de suite. En fait, c'est une bonne idée. Attendre qu'on est en classe avec nos élèves devant nous autres, puis là, on envoie aux gens qu'on veut. OK? Alors là, le lien est là, et puis là, ils peuvent se connecter et répondre aux questions. Alors là, cette partie-là, c'est similaire. Maintenant aussi, OK, j'ai ici copié ma feuille de calcul. OK, et puis je vais changer ma classe, blablabla, MIPI 3, et je vais juste trouver ça, pas besoin. OK? Alors là, je renomme ça comme je vois bien, je mets ça dans l'emplacement que je veux, dans mon disque, je m'organise. Ce qui va arriver, par exemple, lorsque vos élèves vont remplir le formulaire, là, ça va tout tomber ici, dans ce document ici. Et là vient la prochaine étape. OK, ce que j'ai ici, c'est une autre copie du même document pour troisième année avec des réponses des élèves. La façon que l'enseignante ici a fait, par exemple, c'est que elle a fait la version papier de l'évaluation avec sa classe, puis là, ensuite, elle est allée dans le formulaire ici, elle a tapé sur prévisualiser, et puis elle a, bien que c'est, mettons, mon nom ici, mon adresse courriel qui apparaît, là, je peux mettre pour mon élève ici, mon élève Bob, OK? Et puis là, je peux remplir les affaires comme je vois bien, puis remplir ça pour mon élève, les réponses qu'il a faites sur papier. C'est une façon de faire pour utiliser, par exemple, le formulaire avec version papier pour les élèves qui trouvent ça plus facile. Une autre petite nouveauté dans cette année avec les formulaires, qui est vraiment bien, c'est qu'on a des brouillons. Alors, admettons, si je mets mon nom, comme ça, ce que ça va faire, ça va enregistrer et puis le brouillon va être enregistré. Ça veut dire qu'un élève, par exemple, qui prend plus de temps, on peut lui donner du temps pour commencer. Ses réponses partielles vont être enregistrées. Ensuite, l'enfant prend une pause, va à la récré, revient et recommence là où
il avait terminé. Les réponses sont toujours en place, sont sauvées. C'est quelque chose c'était un défi dans le passé, puis là, c'est réglé. Je reviens ici à notre feuille de calcul. Là, j'ai les réponses. Et normalement, si vous n'avez pas déjà Flubaroo d'installer, il va y avoir par ici une grosse fenêtre qui dit Flubaroo, c'est utilisé pour cette feuille, installez-vous. Alors là, vous allez voir Flubaroo installé et ensuite configurer. C'est vraiment important ici, par exemple, de choisir la langue et assurer que ça dit Français Canada. Ça fait une différence. Alors moi, je l'ai déjà fait. La raison pourquoi, c'est que ça va changer le nom des onglets ici qui sont demandés puis qui sont utilisés pour l'application pour la correction. Là, on peut aller de l'avant. Je vais juste vérifier un petit quelque chose. Je vais cocher ici de mettre Clear the grade sheet instead of deleting it. OK. Une fois que Flubaroo est installé, il y a une vidéo pour ça. Je vais mettre le lien aussi. Là, je vais corriger le formulaire à nouveau. Et ça travaille. Ceci va remplacer les notes existantes, c'est ça qu'on veut? Oui, absolument. Et voici la partie importante ici. Alors, normalement, moi je l'ai déjà faite, mais il y a des questions ici. Par exemple, quel est ton nom complet? Ça dit que c'était, il me semble, par défaut, ça dit classement normal. Il faut que ça dise ne pas noter ou bien identification de l'élève. Ici, même chose. En quelle année es-tu? Identification ou ne pas noter. Et c'est seulement les classements normaux qui donnent les points. Ici, en troisième année, c'est la seule évaluation MIPI qui le fait, mais il y a une question numéro 7 ici qui dit la date. Et dès que ça dit la date, Flubaroo dit « Ah, ben c'est une date, c'est pas une question normale. » Alors, ça dit « Ne pas noter », alors il faut changer ça à classement normal, sinon ça ne sera pas noté. Mais là, je l'ai changé déjà, et tout le reste est bon. On a les 1 partout pour un bon total. Je vais continuer. Prochaine étape, c'est comme avant, on choisit quelle ligne dans notre feuille de calcul ici qu'on va utiliser et on va bien choisir le corriger. Merci. On clique là-dessus et on fait continuer. Et là, on voit que c'est en train de corriger. Et c'est fini. C'est terminé. Et là, je regarde ici et voilà. J'ai les notes de tous mes élèves. Et je peux voir plus loin ici, profil de classe, et bien, et résultats individuels selon le cas. Voici une chose qui peut arriver. Il y a quelque chose avec la façon que Flubaroo corrige les formulaires. Ce qu'il va faire, il va supprimer cet onglet-là, puis il va recréer cet onglet-là. Ceci dit, toutes ces affaires-là, les erreurs, c'est cool, c'est parce que ils font référence à cette feuille-là qui était supprimée et recréée. Donc, c'est ça qui cause le glitch. Pour éviter ça, dans le module complémentaire, Flubaroo, il faut aller dans Avancer, option Avancer, puis cocher cette option-là. Et note, c'est juste, comme ça dit, this spreadsheet only. Donc, si vous avez une classe de 3-4, il faut le faire pour la quatrième année aussi. Alors, bon, je vais juste faire submit ici. Mais ça ne corrige pas le bobo qu'on a actuellement. Qu'est-ce que je fais maintenant? Ben, voici ce qu'il faut faire. En fait, comme j'ai dit, la référence, c'est à l'onglet Notation. On va faire CTRL F. Pour faire une recherche, je vais cliquer les autres options. Comme ça, j'ai recherché et remplacé. Et dans cette feuille seulement, OK, là, je vais faire une recherche, notation,
S, exactement comme c'est écrit là. Je vais le remplacer par notation, mal écrit, avec un S quand même, non, mais bon. Et je vais rechercher dans les formules. Et enfin, je vais tout remplacer. Alors, ce que ça va faire, ça va aller chercher les notations ici, ça va toutes les remplacer, et comme ça, on vient de briser comme il faut. On va dire, OK, oui, ça m'appartient, c'est correct. Là, c'est brisé comme il faut. Là, on fait la même chose encore, CTRL F, et chercher à remplacer. Maintenant, on va corriger notre erreur par notation, notation par notation. Pas toutes les feuilles, cette feuille seulement, rechercher dans les formules. Et là, on va tout remplacer. OK. Et voilà, le problème est résolu.